Je suis autrice, j'ai publié des nouvelles et des romans, et puis je donne des ateliers d'écriture dans des écoles d'art, et je suis aussi journaliste en culture. J'ai 2 filles qui ont 3 et 6 ans, avec qui je m'amuse beaucoup. Et en fait, là, pour le moment, dans ma vie quotidienne sous Covid, mes enfants et mon travail, c'est un peu... ça résume pas mal les choses. Celle qui lève les yeux au ciel, genre... Et celle qui fait... en montrant les dents, parce que... parce que j'ai l'impression que c'est les 2 qui s'adaptent le mieux à mes situations quotidiennes. Alors Ella, c'est Henrietta Lacks. C'est l'histoire d'une femme afro-américaine qui est née en 1920 en Virginie, donc un état du sud des États-Unis. Une femme pauvre dont les aïeux étaient esclaves. Et rien de particulier lui est arrivé, sauf qu'à 30 ans, elle a eu un cancer foudroyant. Elle en est morte, elle avait 5 enfants. Et puis, on a prélevé ses cellules sans son autorisation. Et en fait, ces cellules sont devenues célèbres parce qu'on les a utilisées dans les laboratoires du monde entier pour faire progresser la science. Ah merde! Du coup, j'ai fait trop long. Si tu veux que je le refasse? Alors si j'ai encore un tout petit peu de temps. Et du coup, c'est aussi toute cette histoire-là. C'est l'histoire de l'Amérique ségrégationniste, de comment toute une partie de la population américaine était invisibilisée, n'avait pas de droits, et comment on pouvait utiliser les cellules de cette femme sans autorisation, et comment la science a profité de ça. Je m'arrête là. Ah, j'ai pas fait ça. Ah si, j'ai fait, pardon, on peut la refaire? Tu couperas. En fait, j'ai imaginé une cellule d'Henrietta qui se démultiplie à toute vitesse et qui envahit l'écran. Parce qu'en fait, c'est vraiment comme ça que ça se passait, c'est-à-dire que ces cellules étaient tellement vigoureuses que dans les laboratoires, elles colonisaient les autres tubes à essai. Donc en fait, elles se répandaient malgré les biologistes qui n'y pouvaient rien. Elles avaient vraiment des particularités terribles. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix. Mais j'aurais la musique avec, hein. Moi, je ne sais pas faire ça. Ella de France Gall, je l'ai chantée en playback quand j'avais 9 ans à l'école. Et donc, j'étais avec une copine blonde qui faisait France Gall. Et puis moi, j'avais un blackface, j'étais maquillée en Ella Fitzgerald. Et on a gagné, évidemment, c'était une école catho. On a remporté le concours parce que la blonde et la black, ça le faisait. Voilà, quand j'y repense, je me dis que je reviens de loin. Par rapport à tout ça. Mais voilà.